Il est conseillé de lire les textes de la Genèse qui sont concernés avant d'écouter ces enseignements. Commentaire sur la Genèse. Livre 1er, chapitres 1 à 4. Réfutation des calomnies des manichéens contre le commencement de la Genèse. Depuis ce verset du chapitre 1er, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, jusqu'au verset 2e du chapitre 2, où il est dit que Dieu se reposa le 7e jour. Chapitre 1er. Pour défendre l'ancienne loi contre les manichéens, le saint docteur écrira d'un style qui soit à la portée des moins habiles. Paragraphe 1. Si les manichéens faisaient choix de ceux qu'ils veulent séduire, nous-mêmes, pour leur répondre, nous choisirions nos paroles. Mais comme ils poursuivent également de leurs erreurs et les hommes lettrés, et ceux qui ne le sont pas, et qu'ils s'efforcent d'éloigner de la vérité en promettant de la faire connaître, il faut confondre leur fourberie, non par un discours élégant et orné, mais par des preuves claires et que tout le monde saisisse. Aussi bien j'ai goûté le sentiment de quelques hommes véritablement chrétiens et fort versés dans la connaissance des belles lettres. Ils ont remarqué, après les avoir lus, que mes livres précédemment écrits contre les manichéens n'étaient pas ou étaient difficilement compris par les ignorants. Ils m'ont averti avec une extrême bienveillance de me servir du langage ordinaire si j'avais à cœur de bannir des esprits même grossiers de si funestes erreurs. Un tel langage, pour être simple et commun, ne laisse pas d'être compris des savants, tandis que l'autre dépasse l'intelligence des ignorants. Paragraphe 2. C'est l'usage des manichéens de censurer les écritures de l'Ancien Testament qu'ils n'entendent pas, de tourner ainsi en dérision et de tromper les faibles et les petits d'entre les nôtres qui ne trouvent pas comment leur répondre. Il n'est point d'écriture en effet que ne puisse facilement critiquer ceux qui n'en ont pas l'intelligence. Si la divine providence permet qu'il y ait beaucoup d'hérétiques différents dans leurs erreurs, c'est afin que quand ils s'élèvent contre nous avec insulte et nous demandent ce que nous ignorons, il nous vienne au moins dans cette circonstance la volonté de secouer notre paresse et le désir d'apprendre les divines lettres. C'est pourquoi l'apôtre lui-même nous dit « Il faut qu'il y ait des hérésies, afin que ceux qui sont éprouvés soient connus parmi vous. » Ceux-là, en effet, sont éprouvés devant Dieu, qui sont capables de bien enseigner. Mais ils ne sont connus des hommes qu'autant qu'ils enseignent. Or, ils ne veulent enseigner que ceux qui cherchent à s'instruire. Malheureusement, il en est beaucoup que la paresse détourne d'un tel soin. Il faut les tracasseries et les insultes des hérétiques pour les faire sortir de cette espèce de sommeil, rougir de leur ignorance et voir le péril où elle les met. S'ils ont une foi saine, ils ne se laissent point ébranler par les discours des hérétiques, mais ils cherchent avec soin ce qu'ils doivent leur répondre. Et Dieu, de son côté, ne les abandonne pas, de sorte qu'en demandant, ils reçoivent. En cherchant, ils trouvent, et en frappant, ils se font ouvrir. Pour ceux qui désespèrent de pouvoir trouver ce qu'ils cherchent dans les enseignements de la doctrine catholique, ils sont d'abord écrasés par l'erreur. Mais s'ils cherchent avec persévérance, ils reviennent ensuite après bien des travaux, excédés de fatigue, dévorés par la soif et presque morts aux sources qu'ils ont quittées. Chapitre 2. Que faisait Dieu avant la création du monde? Et d'où lui est venue soudainement la volonté de le créer? Paragraphe 3. Voici de quelle manière les manichéens ont coutume de censurer le premier livre de l'Ancien Testament, intitulé la Genèse. À propos de ces mots, dans le principe Dieu créa le ciel et la terre, ils demandent de quel principe il s'agit. Si c'est dans quelque principe de temps que Dieu a fait le ciel et la terre, disent-ils, de quoi s'occupait-il avant qu'il fît le ciel et la terre? Et pourquoi lui est-il plu tout à coup de faire ce qu'il n'avait jamais fait dans les siècles éternels? À cela nous répondons que par le principe dans lequel Dieu a fait le ciel et la terre, il faut entendre non le principe du temps, mais le Christ, puisqu'en Dieu le Père était le Verbe par qui et en qui tout a été fait. En effet, lorsque les Juifs lui demandèrent qui il était, notre Seigneur Jésus-Christ répondit « Je suis le principe, moi-même qui vous parle ». Et quand nous croirions que Dieu a fait le ciel et la terre dans le principe du temps,
Ne devrions-nous pas comprendre qu'avant le principe du temps, il n'y avait point de temps? Car Dieu a fait les temps eux-mêmes. Ainsi, avant que Dieu les eût faits, il n'y en avait pas. Et nous pouvons dire qu'il y a eu un certain temps où Dieu n'avait encore rien fait. Comment en effet pouvait-il y avoir un temps que Dieu n'avait point fait, puisqu'il est lui-même l'auteur de tous les temps? D'ailleurs, si le temps a commencé avec le ciel et la terre, on ne peut trouver de temps où Dieu n'aurait pas encore créé le ciel et la terre. Or, quand on dit pourquoi la volonté lui est-elle venue tout à coup, on le dit comme si déjà s'était écoulé des temps où Dieu n'eût rien fait. Mais il ne pouvait s'écouler un temps que Dieu n'avait pas encore fait, car celui-là seul peut être l'auteur du temps, qui existe avant les temps. Sans aucun doute, les manichéens lisent l'apôtre saint Paul. Ils le citent et l'ont en grande estime. Qu'ils nous disent donc ce que signifient ces paroles du même apôtre, la connaissance de la vérité qui est selon la piété envers Dieu et qui donne l'espérance de la vie éternelle que Dieu, incapable de mentir, a promise avant tous les siècles. Qu'ils s'obligent à exposer ce passage et ils comprendront qu'ils ne comprennent pas quand ils veulent reprendre témérairement ce qu'ils auraient dû étudier avec soin. Paragraphe 4. Mais au lieu de dire « Pourquoi a-t-il plu à Dieu tout à coup de faire le ciel et la terre ?» Il en est peut-être qui ôtent le mot « tout à coup » et disent seulement « Pourquoi a-t-il plu à Dieu de faire le ciel et la terre ?» Car nous ne disons pas que ce monde est aussi ancien que Dieu, n'ayant pas la même éternité que lui. En effet, Dieu a fait le monde. Et si les temps ont commencé avec cette création qui est l'œuvre de Dieu, c'est pour cela qu'ils sont appelés temps éternels. Ils ne sont point cependant éternels comme Dieu l'est, puisque Dieu est avant eux, lui qui en est l'auteur. Ainsi toutes les choses que Dieu a faites sont très bonnes, sans être aussi bonnes que lui, car il est créateur et elles sont créatures. Il ne les a pas non plus engendrées de lui-même pour leur donner son être, mais il les a tirées du néant pour qu'elles ne fissent égal ni à celui par qui elles ont été faites, ni à son Fils par le moyen de qui elles ont été faites, ce qui est de toute raison. Si donc ces hérétiques viennent nous dire « Pourquoi a-t-il plu à Dieu de créer le ciel et la terre ?» il faut leur répondre qu'avant de chercher à connaître ce qui regarde la volonté de Dieu, ils doivent d'abord s'instruire des propriétés de la volonté humaine. Ils veulent savoir les causes de la volonté de Dieu, quand la volonté de Dieu est elle-même la cause de tout ce qui existe. Si la volonté de Dieu a une cause, il y a donc quelque chose qui précède la volonté de Dieu, ce qu'il est impossible de croire. Et à qui demande pourquoi Dieu a fait le ciel et la terre, il faut répondre parce qu'il l'a voulu. La volonté de Dieu est en effet la cause du ciel et de la terre. C'est pourquoi elle est supérieure au ciel et à la terre. Or, demander en vertu de quelle cause Dieu a voulu créer le ciel et la terre, c'est chercher un objet plus grand que la volonté de Dieu. Où le trouver? Que l'homme sache donc réprimer en soi une curiosité téméraire. Qu'il s'abstienne de rechercher ce qui n'est point, s'il veut trouver ce qui est. Et si on désire connaître la volonté de Dieu, qu'on devienne l'ami de Dieu. Car qui prétendrait savoir la volonté d'un homme s'il n'en était l'ami? Tous riraient de cette impudence, de cette folie. Mais pour devenir l'ami de Dieu, il faut des mœurs très pures, et être arrivé à cette fin dont l'apôtre dit « La fin du précepte est la charité qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Avec ce trésor, les malheureux que nous combattons ne seraient pas hérétiques. Chapitre 3. Le chaos et la lumière. Paragraphe 5. Les paroles suivantes du livre de la Genèse, « Or la terre était invisible et informe », sont ainsi critiquées par les manichéens. Comment disent-ils Dieu a-t-il fait dans le principe le ciel et la terre, si déjà la terre existait quoiqu'invisible et informe? Ainsi, en voulant blâmer les divines écritures avant de les connaître, ils ne comprennent pas même les choses les plus claires. Se peut-il rien de plus clair que ces paroles, dans le principe Dieu fit le ciel et la terre, or la terre était invisible et informe. C'est-à-dire Dieu dans le principe fit le ciel et la terre, et cette terre faite par Dieu était invisible et informe, avant que Dieu donnât des formes déterminées à toutes choses et réglât le rapport en mettant chacune à la place qu'elle devait occuper. Avant qu'il dît que la lumière soit faite, que le firmament soit fait, que les eaux se rassemblent,
que la partie aride se montre. Enfin, avant qu'il fît ce qui est exposé dans le même livre avec tant d'ordre que les enfants peuvent le saisir. Et il y a là de si grands mystères que quiconque en sera instruit, ou bien aura pitié de la vanité de tous les hérétiques parce qu'ils sont hommes, ou bien s'en rira parce qu'ils sont superbes. Paragraphe 6. Viennent ensuite ces paroles. Et les ténèbres étaient sur l'abîme. Ce que les manichéens reprennent en disant Dieu était donc dans les ténèbres avant qu'il ne fît la lumière. Ils sont vraiment eux-mêmes dans les ténèbres de l'ignorance. C'est pourquoi ils n'ont point l'intelligence de la lumière où Dieu était avant qu'il fît cette lumière. Ils ne connaissent en effet d'autre lumière que celle qu'ils voient des yeux du corps. Aussi leur vénération est si grande pour ce soleil dont la vue nous est commune, non seulement avec les plus grands animaux, mais encore avec les moucherons et les vers, qu'ils y voient une partie de la lumière où Dieu habite. Pour nous, regardons comme bien différente la lumière où Dieu habite. C'est celle dont on lit dans l'Évangile, c'est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. D'ailleurs, la lumière de ce soleil n'éclaire pas tout homme, mais le corps de l'homme et ses yeux mortels, inférieurs à ceux de l'aigle, qui, dit-on, fixe le soleil beaucoup mieux que nous. Cette autre lumière, au contraire, n'agit pas sur les yeux des oiseaux sans raison. Elle brille dans les cœurs purs de ceux qui croient à Dieu et qui, de l'amour des choses visibles et temporelles, passent à l'accomplissement des préceptes divins. Ce que peuvent tous les hommes s'ils le veulent, parce que cette lumière incréée éclaire tout homme venant en ce monde. Ainsi les ténèbres étaient sur l'abîme avant que Dieu fît la lumière sensible, dont nous allons parler. Chapitre 4. Les ténèbres ne sont rien. Paragraphe 7. Et Dieu dit que la lumière soit faite. Où n'est pas la lumière, sont les ténèbres. Cependant, les ténèbres ne sont rien de positif. C'est l'absence de la lumière qui prend le nom de ténèbres. Le silence n'est rien non plus, mais on dit qu'il y a silence parce qu'il n'y a pas de bruit. La nudité n'est rien, mais l'on dit d'un corps qu'il est nu parce qu'il n'est pas couvert. Le vide n'est rien non plus, mais on dit d'un lieu qu'il est vide parce qu'il ne s'y trouve aucun corps. Ainsi les ténèbres ne sont pas une substance. C'est le défaut de lumière qu'on appelle ténèbres. Nous disons ceci pour répondre à une objection que les manichéens ont coutume d'élever. D'où venaient, demandent-ils, les ténèbres qui couvraient l'abîme avant que Dieu créât la lumière? Qui les avait faites ou engendrées? Et si personne ne les avait faites ni engendrées, elles étaient donc éternelles. Ils parlent comme si les ténèbres étaient quelque chose. Mais nous l'avons dit, c'est l'absence de la lumière qui a été appelée ainsi. Parce que, déçus eux-mêmes par leurs fables, ils ont cru à l'existence d'un peuple de ténèbres, où ils s'imaginent qu'étaient les corps avec leurs formes et leurs âmes. Ils pensent que les ténèbres sont quelque chose, et ils ne comprennent pas que l'on ne perçoit les ténèbres que quand on ne voit point, comme on ne perçoit le silence que quand aucun bruit ne frappe les oreilles. Or de même que le silence n'est rien, les ténèbres non plus ne sont rien. Et de la même manière que ces hérétiques prétendent que la race des ténèbres a lutté contre la lumière de Dieu, on peut dire avec aussi peu de raison que la nation des silences a lutté contre la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas entrepris de réfuter ici et de convaincre d'erreur ces rêveries. Notre but est seulement de détendre, autant que Dieu daignera nous en donner la force, ce que les manichéens attaquent dans l'Ancien Testament, et d'y montrer que les ténèbres de l'homme ne peuvent rien contre la vérité de Dieu. Fin de la première partie du livre 1er, chapitres 1 à 4.